Une pierre qu'on fait cuire dans l'huile d'olive. Après, on l'écrase, ouais, elle devient poudre. En tout cas, c'est ce qui rend le regard des femmes berbères si beau. Ouais, ça c'est mondialement connu, le kohl. Ouais, ouais. On va la laisser terminer. Ah, on met aussi sur les sourcils. Ouais. Maintenant, on va regarder ce qu'elle met sur les joues. Ouais, d'accord. Alors, je crois, Zaïd, que c'est la maman donc, qui maquille les joues. Justement, ouais. Donc, je vais lui donner la petite assiette. Voilà. Et c'est parti. Alors, Zaïd, je crois d'ailleurs que c'est un mélange de miel et de carmin qui éloigne les mauvais esprits. Justement, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense qu'on peut lui souhaiter tous nos vœux de bonheur. Inch'Allah. Hein, et puis, on la laisse finir de se préparer pour aller au Moussem. D'accord. Le jour de la célébration, les jeunes filles et les jeunes gens s'installent de part et d'autre des grands tapis. C'est un dignitaire musulman, l'Adoul, qui va enregistrer et officialiser les fiançailles. On se croirait presque à Las Vegas pour les mariages express. Eto et Mustapha se marieront quelques mois plus tard dans leur village. Une fois par an, Imilchil se transforme en oasis de liberté et de romantisme dans un pays où le mariage est encore une affaire de famille, d'argent et de raison. À Imilchil, une autre légende veut qu'il pleuve à la fin de la célébration. On dit alors que ce sont les larmes des fiancés. Voilà, et bien notre aventure prend fin. J'espère que vous avez été séduits et que vous viendrez emprunter les traces de cette légende de la petite fiancée d'Imilchil. En tout cas, nous, on va repartir la tête pleine de souvenirs. Zaïd, d'ailleurs, je te remercie de nous avoir guidés. Et puis, surprise, elle a été vraiment extra. Elle avait jamais fait ça. Alors, je peux vous dire que pour elle, c'était très difficile. Et puis, bah, écoute, on va se laisser. Alors, comment on dit au revoir en berbère? Adi, Au revoir à tous. Allez.